Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, mardi 28 mars. Voici les titres. Diplomatie. Julius Maada Bio, ministre des Affaires étrangères de la République de Sierra Leone, a adressé un message au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. C'était hier à la présidence de la République. Et puis en sport, la qualification CAN 2023, le Gabon perd face au Soudan dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. 1-0. Naufrage Esther Miracle en ouverture au 19e jour de ce drame. Le capitaine du vaisseau, le chef des opérations de recherche, a tenu à faire le point dans ce communiqué que nous vous invitons à écouter. Ce lundi 27 mars 2023, dès 7h15, les unités navales des forces de défense et de sécurité ont repris les opérations de recherche sur le lieu du navire sinistré Esther Miracle. Les opérations de recherche effectuées n'ont pas donné les résultats escomptés. Par contre, des 4 corps non identifiés au niveau des pompes funèbres, 2 l'ont été ce jour. En rappel, le bilan provisoire des opérations de recherche se chiffre à 124 secourus et 30 décès, dont 2 corps non identifiés. Les opérations se poursuivent. Je vous remercie. Je vous le disais en titre, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu hier en audience à la présidence de la République avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Sierra Leone. Il était porteur d'un message du président de la Sierra Leone à son homologue gabonais. Plus de détails dans ce reportage de la presse présidentielle. David Francis, ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, reçu ici au palais du bord de mer par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'envoyé spécial était porteur d'un message du président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio. Je suis très heureux d'être ici à Libreville, en République gabonaise. Je suis ici en tant qu'envoyé spécial du président de la Sierra Leone, son Excellence Dr Julius Maada Bio. Il m'a demandé de transmettre un message à son ami et collègue, le président du Gabon. J'ai présenté ce message d'envoyé spécial à son Excellence. I have presented this special envoy message to His Excellency. Ali Bongo Ondimba, le président de la République et le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères ont également échangé sur plusieurs autres sujets, notamment l'organisation prochaine à Libreville de la conférence du comité des 10 chefs d'État africains sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, C10, dont la Sierra Leone assure la présidence. The wish is that the President of the Republic of Gabon, His Excellency President Ali Le souhait Bongo est que le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, ait l'amabilité de co-organiser le sommet du C10+ ici à Libreville pour discuter de la manière dont le continent peut progresser, de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour répondre à l'injustice historique qui a marginalisé l'Afrique. Il s'agit donc d'une occasion unique pour la République gabonaise d'accueillir ce type de sommet qui se concentre sur la promotion de l'Afrique sur la scène mondiale. Je suis donc très heureux d'être ici, au nom de son Excellence, le président de la Sierra Leone. Promoting Africa on the global stage. So I'm very pleased to be here on behalf of His Excellency, the President of the Republic of Sierra Leone. Sur le plan bilatéral, la Sierra Leone sollicite donc le soutien du Gabon à la candidature de son pays en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies au titre de l'année 2024. Société à présent, insalubrité au petit marché du PK12 dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Là-bas, les caniveaux sont transformés en dépôts d'ordures empêchant la circulation des eaux en période de pluie. Le constat avec Jessica Andjoa. Bouteilles plastiques, sachets et autres déchets ont élu domicile dans ces caniveaux destinés au passage des eaux de pluie, mais aussi des eaux usées. Malgré la saleté, on est là. Mais depuis qu'on nous demande que non, attendez, on va vous faire le marché, ceci, depuis là, mais rien. Apparemment, on est toujours là, il n'y a pas toujours le marché. Et on nous chasse ici à chaque fois. Bon, nous, on ne sait pas. Nous, on vit avec les enfants, on a les familles à la maison, on a les maisons à payer. On ne sait pas. Il y a que l'État maintenant qui va savoir là où il faut nous positionner
pour qu'on puisse être un peu à l'aise. Il y a la saleté, ce qui vient à gauche, à droite, tout ça vient trouver puisqu'on a un petit canal qui passe. Donc quand l'eau passe ici, on a même jusqu'au Sangsu qui passe ici. Donc on ne sait pas. Donc, surtout moi là qui a peur de ça, quand il y a l'eau là, je me mets pieds en haut. Dans certains quartiers de Libreville, à l'exemple du PK12, l'incivisme des populations peut être à l'origine des inondations très souvent observées. Par ces images, tout laisse à croire que la sensibilisation n'est pas très ancrée en chaque citoyen gabonais. Le temps de pluie, on s'inonde souvent ici. On n'a pas vraiment la possibilité d'avoir même les clients, quoi, parce que l'eau arrive jusque là où nous on vend ici. Là. Et quand il pleut, c'est pas vraiment galon. Quand les voitures passent, elles nous mettent l'eau dessus. C'est les eaux, ça vient de là-haut, là-bas, quand il pleut. Toute la saleté d'en haut, ça vient ici, là. C'est ça qui est stocké là. Donc, on ne peut rien faire. Tout le temps, quand il pleut, toute la saleté vient de là-haut, ça vient ici. Toute la saleté vient de là-haut, ça vient stocker ici, là. À beau enlever, on cherche même les enfants pour enlever. Mais quand il pleut, ça remplit encore le caniveau. Nous aussi, nous sommes déjà fatigués. L'argent qu'on est venu chercher, c'est seulement pour payer les enfants, pour nettoyer le caniveau là. Donc, on voulait arranger le plancher. Je suis venu le matin, j'ai trouvé tout ça là inondé. Quand je voulais arranger le plancher pour que je mette mes choses, c'est là où je suis tombée dans le caniveau. C'est là où la planche m'a fendu ici là. Donc, j'ai eu 20 points de suture. Le concours relatif à l'arrondissement le plus propre initié par les autorités est une invite à l'observation des règles d'hygiène inhérentes à la vie dans une cité. Comment comprendre qu'une certaine catégorie de citadins, malgré les multiples campagnes de sensibilisation, excelle toujours dans l'insalubrité, à tel point qu'on se demande si tout le monde est appelé à vivre en zone urbaine. Restons en société pour parler à présent de la réhabilitation de la route de Bambochine, où l'entreprise en charge de l'exécution des travaux n'est plus la bienvenue. Les habitants ont manifesté leur mécontentement. Jessica Onjoa. Impraticable en toute saison, la route de Bambochine, quartier situé dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, a constitué le week-end écoulé l'objet d'une rencontre entre les habitants et le chef du dit quartier. Alors la population est très très mécontente dans la mesure où cette population est livrée à elle-même, vraiment et à rien. À temps de pluie, il y a des femmes qui accouchent même dans la voiture pour pouvoir prendre un véhicule pour l'hôpital. Je vous jure que non. Alors cette population est mécontente depuis une décennie. Cette route-là a été abandonnée, ils ont commencé les travaux. En commençant les travaux, vous verrez qu'il y a même les bitumages qui jusqu'à aujourd'hui, le projet a été abandonné jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui vont faire même la campagne, il y a tant de pluie, je ne sais pas s'ils peuvent arriver même à Oving ou à Koubou. Parce qu'il y a des bourbiers et d'Oving jusqu'à Koubou, jusqu'à Bakater. La route est complètement coupée. Ils ne peuvent pas accéder, c'est impossible. Même pour le 4x4, ça ne peut pas arriver. Face à la réhabilitation de cette route, la société adjudicataire ne semble pas avoir été la bienvenue. Le manque d'expertise serait l'une des raisons. La dégradation très avancée de cette voie, une réalité où même les élèves en payent le prix. Ici c'est très dur, hein, très dur. Comme vous voyez, c'est qu'on a sur la route, vraiment, le matin quand nous réveillons pour aller à l'école, c'est vraiment pénible. Il n'y a pas de clandomane, vraiment. Nous sommes obligés de marcher au moins même 1 kilomètre au moins à l'environ parce que la plupart des clandomans ne peuvent pas passer ici, là, ils s'embrouillent, donc ils sont obligés de garer, bien rester là-bas. Donc nous marchons, moi et mes frères, mes frères et sœurs, nous marchons pour aller jusque là-bas. Et vraiment c'est très pénible. Parfois on arrive en retard, quand on arrive il est à 7h, 8h à l'école et on arrive le devoir, vraiment c'est pas vraiment ça. La route vraiment, c'est pas vraiment ça ici, quoi. Vraiment. Après l'arrivée des plus hautes autorités du gouvernement à Bambochine afin de toucher du doigt les réalités, en l'occurrence la route, l'un des leviers de l'économie nationale, la population reste toujours en attente d'une action salutaire. Plus que quelques jours et le Gabon devra officiellement remettre son premier rapport depuis sa réadhésion à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Un délai que les parties prenantes comptent bien respecter. Estelle Amvan. Après son départ du processus de l'initiative pour la transparence,
dans les industries extractives en février 2013. Le retour du Gabon a été approuvé en octobre 2021. Depuis lors, les collèges du groupement multipartite GPM s'activent pour répondre aux attentes de la norme. Le Gabon a réadhéré à l'ITCI et aujourd'hui nous sommes pleinement dans la mise en œuvre, la rédaction du rapport 2021 de l'ITIE, le premier rapport à la suite de la réalisation du Gabon. Nous sommes réellement dans la mise en œuvre de la norme 2019 qui participe à la bonne gouvernance et renforce justement l'impact que pourrait avoir l'ITI au Gabon. Si les spéculations vont bon train sur un probable retard du Gabon à l'échéancier prévu, les représentants des administrations publiques impliquées dans la gouvernance des ressources naturelles et industries extractives rassurent sur l'élaboration et la validation d'un protocole de participation. C'est de la spéculation et nous restons factuels, nous restons concrets et nous sommes tous en train de nous activer. Le Gabon rendra son rapport et nous, au niveau du collège d'administration publique, nous donnons les outils nécessaires pour que cela soit fait dans les temps. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est une norme internationale qui vise à améliorer la transparence dans la gestion des revenus tirés de l'extraction des ressources minières, gazières et pétrolières. Diversifier son économie et sortir de la dépendance des industries extractives, c'est le défi actuel des autorités gabonaises. Où en est-on alors que le pays a récemment fait son retour au sein des ITIE? Tentative de réponse dans cet élément d'Estelle Mvan. Cette dernière décennie, pour diversifier son économie, le Gabon a mis un accent particulier sur d'autres ressources telles que l'agriculture et le bois. Mais aujourd'hui encore, les industries extractives, particulièrement le pétrole, restent les premières ressources de l'économie nationale. Le pétrole jusque-là reste encore, comme on peut dire, le maillon fort de l'économie nationale du pays. C'est vrai, il y a des secteurs comme les mines, avec Comilog et les autres entreprises, mais cela ne montre pas suffisamment l'impact au niveau du budget de l'État comparativement au pétrole, qui reste, comme je disais tout à l'heure, autour de 80-90% des recettes au niveau du budget de l'État gabonais. Le retour du Gabon dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives marque la volonté des gouvernants de faire preuve de sincérité dans la gestion de ces ressources. Vu que l'ITIE aussi est un outil d'aide à la décision en termes de bonne gouvernance, parce que nous devons avoir vraiment la certification sur les revenus de ressources naturelles, le pétrole, le manganèse, parce que pour l'instant, ce sont ces secteurs-là qui sont inscrits dans le périmètre. Donc là, le Gabon est en train de se préparer à produire son premier rapport qui est entendu autour du 21 avril. Et donc, autour de ce rapport, les populations auront l'information exacte sur les données, par exemple, de l'année 2021. En dépit de tous les efforts mis en œuvre, le challenge de la valorisation d'autres ressources est donc loin d'être gagné. La consommation du kalaba est très prisée par les jeunes filles gabonaises, mais sa consommation excessive peut avoir des conséquences néfastes. Plus de détails dans cet élément de Maya Meza. Le kalaba, comme on l'appelle communément, c'est de l'argile très appréciée par de nombreuses femmes qui affirment que c'est difficile d'arrêter d'en consommer du jour au lendemain. J'ai consommé du kalaba, ça remonte. Et c'était pas une consommation compulsive. C'était une consommation, je pouvais prendre du kalaba, un bout de kalaba, je croquais 1-2 fois et je laissais. Je n'arrivais jamais à terminer. Quand tu commences à croquer le kalaba, pour t'en défaire, c'est, on va dire quoi, c'est des cures. Au fil du temps, le kalaba est devenu un produit commercialisé et comestible. Les femmes en raffolent. Oh, bien sûr, c'est bon. Ce qui est sûr, c'est que c'est très, très... En tout cas, son goût n'est pas désagréable à la bouche. Ça dépend aussi de tout un chacun. Et pourtant, le danger est bien présent.
j'ai commencé à consommer le calabash, je pense que j'étais au lycée. Au début, on le fait par suivisme parce qu'on voit l'autre consommer et on se dit que c'est peut-être bien, donc on essaie une fois, 2 fois. Et après, on se rend compte que par habitude, ça devient une addiction de consommer. Après manger, comme ça, comme en guise de dessert, par exemple. Il paraît que le calabash cause des dégâts chez la femme en général. Parce que lorsque cette dernière en consomme, ça fait en elle comme un soubassement. Et à la longue, elles deviennent stériles. Ces produits devraient être interdits à la vente partout dans le monde pour aider ces femmes qui se détruisent un peu plus chaque jour et sortir de cette forme de dépendance. Selon certains hommes, le conseil que je peux donner aux femmes, c'est de laisser complètement le calabash. Et si l'État aussi peut avoir une mainmise pour arrêter ces personnes qui font le calabash, là, ça doit nous faire du bien. Parce que c'est pas bien. Il y a des jeunes filles de 17 ans, 16 ans, je les vois partout là, ils lycée avec les calabas dans le sac, ainsi de suite. Mais c'est pas bien, on arrête rien que les drogues, mais ça aussi c'est une drogue pour les femmes. Là, ça détruit. Bon, sans même consulter un médecin ou bien un gynécologue. C'est des produits qui vont vraiment arrêter complètement pour les femmes parce que c'est souvent des produits, disons c'est un caillou, c'est un des cailloux que les femmes consomment le plus souvent quand elles sont surtout en grossesse. À une certaine époque, l'argile servait à la fabrication des calebasses et des poteries cuire au four, à usage domestique ou culinaire. Cette matière dont raffolent la plupart des femmes, en dépit de ses effets néfastes sur la santé, doit être évitée. La communauté musulmane est en jeûne depuis le 23 mars dernier. Comment allier jeûne et vie professionnelle? Chimène Nidan a posé la question à un groupe de croyants musulmans. Suivons son reportage. Doté d'une expérience de plus de 25 ans pour certains, à l'exemple de Moussa Nzengi, directeur général adjoint de Radio Gabon, le jeûne du mois béni de Ramadan est devenu un rituel pour beaucoup d'entre eux. Question: comment concilier le jeûne et la vie en milieu professionnel? Ça va bien, tout ça, en tout cas le carême et les activités s'accompagnent très bien. Dans le carême, moi je travaille. Ce n'est pas à cause de travail que je n'ai pas fait le carême. Pour nous, le travail est même encore bénéfique pendant le jeûne. Pourquoi? Parce que vous aurez constaté que lorsque vous êtes en jeûne et que vous n'avez pas d'activité, ça devient un peu plus difficile. Alors que quand vous travaillez, c'est un peu plus facile. Vous ne voyez pas le temps passer, il y a des réunions, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est donc une bonne chose pour nous que de travailler pendant que nous sommes en jeûne. Ces derniers disent ne pas avoir de contraintes, mais au contraire, ils y trouvent du plaisir. Parce que quand tu as la foi et que tu mets dans ta tête, ouais, je suis en carême et je n'aurai que quelque chose à mettre dans mon ventre que telle heure sans penser à manger à autre chose, donc tu mets ça derrière. Donc le temps passe vite. Pour nous, il n'y a aucune contrainte, voilà, comme je le disais. C'est même bien pour nous que de travailler et vous allez le demander même à beaucoup de gens, même ceux qui sont sur le terrain. C'est beaucoup mieux que d'être en activité, que de jeûner lorsqu'on ne travaille pas parce que là, on ressent beaucoup plus de fatigue, on ressent beaucoup plus de faim que lorsqu'on est en activité. Le changement de comportement adopté par certains musulmans durant cette période du mois béni de Ramadan est fonction de tout un chacun. Lorsque je suis en jeûne, si je parle beaucoup, je vais dépenser beaucoup d'énergie. Donc, ce qui fait que j'évite de trop parler quand je suis en jeûne. Et puis aussi, on évite de trop parler parce que, voilà, quand on parle, quand on discute de tout et de rien, on peut être amené à dire des mauvaises choses ou des paroles qu'il ne faut pas dire lorsqu'on est en jeûne. Alors que certains musulmans optent pour une prise de congé, d'autres choisissent d'exercer sans difficulté leur activité professionnelle. Bien, apporte les dossiers. Célébration hier de la journée mondiale du théâtre. L'éco-responsabilité était le thème choisi pour l'édition 2023. Mais qu'est-ce que cela signifie? Plus d'éléments de réponse dans cet élément de Chimène Nidan. Défini par Dominique Ndouma comme le miroir de la société, le théâtre exprime les peines et les joies des êtres humains. Une discipline qui trouve bien sa place dans les us et coutumes de la société gabonaise. Le théâtre a cette possibilité de transposer et de revaloriser les us et coutumes de toutes les civilisations. Au Gabon, par exemple, si nous voulons
parler du mariage traditionnel, de la filiation, de l'arbre généalogique, eh bien, on va puiser dans nos us et coutumes pour faire des réalités de cette genèse-là un thème pour un spectacle. Choisi par le Conseil québécois du théâtre qui s'occupe de l'organisation de cette célébration, pour l'édition 2023, le CQT a choisi comme thème central de la Journée mondiale du théâtre l'éco-responsabilité. On est tous au départ responsables de la nature. Tout ce qui nous entoure nous appartient tous. Lorsque notre entourage, que ce soit, disons, la nature qui englobe les forêts, les eaux, tout ce que vous voulez, si tous ces écosystèmes-là sont en danger, mais nous aussi, les êtres humains, nous serons aussi victimes de ces dangers-là. La jeunesse gabonaise s'intéresse-t-elle au théâtre? Oui, madame, je peux vous garantir que la jeunesse d'aujourd'hui s'y intéresse. Le Gabon célébrera cette journée du 29 mars au 1er avril prochain. La 9e édition Festival Coup de Théâtre 2023 permettra de rendre hommage aux hommes du théâtre gabonais. À l'international, arrivée avant-hier au Ghana de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Première étape de sa tournée dans 3 pays d'Afrique. Objectif de cette visite est de renforcer les liens entre Washington et le continent. Le récit de Ralph Lenyongo. Elle a prononcé un discours important à Accra, capitale du Ghana, et s'est entretenue avec de nombreux jeunes du pays. Kamala Harris a beaucoup insisté sur la montée en puissance de la jeunesse en Afrique. L'âge médian sur le continent est autour de 19 ans. La moitié de la croissance démographique mondiale se produira en Afrique au cours des prochaines décennies, ce qui représente un potentiel énorme pour la région. En Tanzanie, elle rencontrera la première femme présidente du pays, Samia Suluhu Hassan. La Tanzanie tente de consolider sa démocratie et d'instaurer des réformes. Elle se rendra ensuite en Zambie, où il sera davantage question d'entrepreneuriat, de sécurité alimentaire et d'autres sujets qui ont dominé les conversations en Afrique. Ce voyage est l'une des visites de plus haut niveau sur le continent depuis celle de l'ancien président américain Barack Obama. Depuis le début de l'année, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, l'épouse du président Joe Biden, Jill Biden, et la représentante permanente auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, se sont rendus dans certains pays africains. L'influence croissante de la Chine sur le continent est aussi l'un des principaux sujets de la visite. Les États-Unis sont préoccupés par le renforcement de la présence économique de la Chine en Afrique et souhaitent que les investissements privés augmentent sur le continent pour faire progresser les relations commerciales. Les États-Unis ont exporté 26,7 milliards de dollars vers l'Afrique en 2021 et importé 37,6 milliards de dollars d'Afrique la même année. Ils accordent le privilège d'importer les produits sans droit de douane à des dizaines de pays du continent. En 2011, les exportations des États-Unis vers le continent étaient de l'ordre de 32,8 milliards de dollars et les importations de l'ordre de 93 milliards. En sport, en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, les Panthères du Gabon laissent des points sur le sol soudanais face aux Crocodiles du Nil. Une défaite qui laisse un goût amer dans la tanière. Djermingoma. Battu sur le score de 1-0 par les Crocodiles du Nil du Soudan à Khartoum hier en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, les Panthères du Gabon pouvaient, en cas de victoire, assurer leur ticket pour cette compétition africaine, mais ont clairement manqué d'engagement, d'efficacité et d'objectivité face à une équipe du Soudan clairement bien en place. Les poulains de Patrice Neveu vont encore patienter avant d'obtenir leur billet pour la Côte d'Ivoire, du fait de cette défaite qui aurait pu être évitée hier. 1-0, un but inscrit à la 60e minute par Mohamed Koum. Ayant juste besoin d'une victoire, dans l'optique de prendre une option sérieuse, les Panthères du Gabon ont clairement montré leurs limites avec cette attaque moribonde emmenée par un certain Aaron Salem Boupenza, muet depuis le début de ses joutes africaines et en perte de repères sur le terrain. Comme le match aller à Franceville, il y a quelques jours, l'attaquant de 26 ans a encore fait preuve d'une inefficacité notoire, chose
qui devrait interpeller le technicien français Patrice Neveu sur le choix de toujours l'aligner titulaire alors que ses performances sont clairement au rabais. Peut-être une autre interpellation sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang dont l'absence se fait toujours ressentir. Il est clair que la tanière a toujours besoin de son meilleur buteur. En dépit de cette défaite, le Gabon conserve tout de même sa place de leader du groupe I avec 7 points en attendant le match de ce jour entre les Mourabitounes de Mauritanie face à la République démocratique du Congo. Avec cette grosse désillusion face aux crocodiles du Nil du Soudan, le Gabon se remet à son habitude, celle de toujours attendre les résultats des matchs des autres sélections du même groupe pour espérer faire des calculs. Le rendez-vous a été donc pris pour juin contre la République démocratique du Congo ou en septembre face aux Mourabitounes de Mauritanie afin de véritablement exulter. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.